Le poste de police de Alton, au New Hampshire, se trouve dans le sous-sol de l'hôtel de ville. Le chef de police, Thomas Mintzwar, travaillait le soir lorsqu'il a entendu des bruits. J'ai entendu des bruits et je suis monté pour voir d'où provenaient ces sons. On entendait très clairement le son d'une porte qui claque. La porte était lourde et l'on pouvait entendre des pas près de l'entrée du sous-sol. Nous montions en vitesse pour voir si quelqu'un était entré dans l'édifice et il n'y avait jamais personne. L'urbaniste en chef Glenn McLean n'est pas du genre impressionnable. C'est un homme qui en a vu d'autres. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre dos. Certains phénomènes physiques se sont produits, assez pour vous faire dresser les cheveux sur la tête. L'animateur de la radio locale, Scott McKay, est resté toute une nuit à l'hôtel de ville afin de dissiper toutes ces rumeurs. J'avais de prime abord une attitude sceptique. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait là-bas. Je n'avais pas vraiment d'idées préconçues sur les phénomènes surnaturels. Mais lorsque je suis reparti le lendemain matin, je peux vous assurer qu'il s'était passé quelque chose. L'historienne de la ville, Judith Fry, songe à inclure le fantôme dans les registres officiels de la ville. C'est arrivé trop souvent pour être une simple coïncidence. Je crois qu'il y a du vrai dans cette histoire. Cela commence peu après minuit. Et se poursuit jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Ce sont les heures du fantôme de l'hôtel de ville de Alton. Cet hôtel de ville est un bâtiment historique comme on en retrouve un peu partout en Nouvelle-Angleterre. Bientôt, l'hôtel de ville de Alton aura 100 ans et les habitants s'apprêtent à célébrer avec faste son centenaire. Quelques résidents se demandent avec une certaine inquiétude si ces festivités ne provoqueront pas des incidents indésirables dans le vieux bâtiment. Les gens qui travaillent à l'hôtel de ville savent 2 choses. Premièrement, le fantôme existe, et deuxièmement, si vous ne vous en occupez pas, il vous laissera en paix. Bien que ce revenant semble peu menaçant, c'est l'un des cas de revenants les mieux documentés. Ces témoins sont d'une crédibilité à toute épreuve. Ses plus ardents défenseurs sont le chef de police et les membres du conseil de ville. Vous entendez distinctement des pas et lorsque vous montez, il n'y a personne. Vous vérifiez alors si toutes les portes sont bien verrouillées, puis vous faites le tour du bâtiment et vous ne trouvez jamais personne. On peut se poser des questions. À plusieurs reprises, des choses disparaissent, même si vous étiez sûr de l'endroit où vous les aviez déposées. Vous pouviez les chercher comme un fou, quitter la pièce un moment, puis revenir et les retrouver bien à leur place. C'est assez pour se poser des questions. Beaucoup d'employés qui travaillent durant le jour à l'hôtel de ville refusent d'y entrer seuls, surtout à la tombée de la nuit. L'animateur de radio Scott McKay croyait vraiment pouvoir en rire le lendemain, lorsqu'il a décidé de passer la nuit à l'hôtel de ville. Je suis parti avec la dernière personne à quitter le building. Je voulais manger quelque chose avant de revenir pour la nuit. Vous aviez verrouillé les portes? Oui, et j'avais supposément en main la seule clé de l'édifice. Aucun éclairage? Rien sauf à l'entrée. Pourtant, à son retour, tout est changé. Dans la pièce, toutes mes choses avaient disparu. Le sac de couchage, le sac à dos, tout. Je me suis mis à chercher partout et là j'ai vu mes choses sur le fauteuil du juge. Il retrouve son sac de couchage, mais s'aperçoit que son téléviseur a disparu. Lorsque j'ai retrouvé mon sac à dos, je suis revenu vers les escaliers et j'ai aperçu mon moniteur au pied de l'escalier. Il n'était pas du tout abîmé. On l'avait tout simplement déposé là. Toute la nuit, il entendra des bruits de pas et d'autres sons bizarres. Il ressentira très fortement une présence immatérielle.
Une impression qui lui donne encore des frissons. Même si je savais que j'étais seul dans le building, je sentais très nettement la présence de quelqu'un d'autre. Ce qu'il décrit est en tout point semblable à ce que le chef de police et ses hommes se racontaient tout bas depuis des années. Souvent, on remarque que l'on a oublié d'éteindre les lumières et le temps de revenir vers le building, les lumières sont toutes fermées. Le mystère des portes qui claquent reste entier pour quiconque passe une partie de la soirée à l'hôtel de ville. La porte de la cellule du poste de police au sous-sol est là pour en témoigner. Si les chiens pouvaient parler, ceux de la police en auraient long à raconter. C'est ce qui glace d'effroi l'urbaniste en chef Glenn McLean. Les chiens réagissent à ces bruits bizarres. Les policiers les font monter et les lâchent au rez-de-chaussée. Les chiens font le tour du hall, vont vers les escaliers qui montent au 2e étage et s'arrêtent net. Le mystère de l'identité du fantôme qui hante l'hôtel de ville n'a jamais été éclairci. Une rumeur veut que ce soit l'âme errante d'un conseiller municipal assassiné il y a très longtemps dans la tour de l'horloge de la ville. Une autre veut que ce soit celle d'une femme du nom de Sarah Glidden, dont la dépouille repose sous une dalle de granit dans le cimetière de la ville. Certains croient que son esprit s'est évadé. En 1825, une dame du nom de Sarah Glidden, qui habitait l'est de Houlton, a été frappée à mort par la foudre en plein jour, sans qu'il y ait de tempête. Cet accident est noté dans les archives de l'église. Les résidents de Houlton, quelle que soit l'identité du revenant qui arpente les couloirs de l'hôtel de ville la nuit, préfèrent l'ignorer et le laisser en paix. Je tiens à exprimer tout le respect que j'ai pour ce fantôme, car je sais qu'il existe. Entre-temps, les habitants de Houlton souhaitent ardemment que le fantôme apprécie les festivités du centenaire.